remettre un peu le programme dans la tête des prospects et voilà, dire ça existe, il y a une promo, c'est peut-être le moment pour eux maintenant, tu vois, et rejoindre. C'est ça. Parfois aussi, on fait des webinaires. C'était quoi une branche? Ouais, c'est vrai. Je me fais attaquer. Ça a l'air d'un bêtisier, ça. Ouais. Bon, salut tout le monde. J'ai la chance, l'honneur d'avoir avec moi Ambroise Desbrais. Merci de me recevoir chez toi. Mais comment ça va, Ambroise? Bah, c'est vrai qu'on est au Mexique, là. Yes, ça va bien. On Ça est, va bien, nickel. on est bien, hein. Est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, il y en a peut-être qui vivent encore dans des grottes et qui ne te connaissent pas. Yes, ceux qui n'ont pas vu les pubs. Ceux qui n'ont pas vu tes pubs, ouais. Donc moi, c'est Ambroise. Ça fait 12 ans que je me suis lancé en freelance. Ouais. À la base, à côté de mes études, mes boulots salariés, mes autres projets de boîte. Et depuis un peu plus de 5 ans maintenant, j'aide à travers une école pour freelance qui s'appelle Freemote, les personnes qui veulent à se lancer en freelance, soit basées sur leurs compétences digitales qu'ils ont déjà dans leur emploi, Ouais. soit en leur montrant un peu la voie sur quoi se former et comment en fait développer leur activité freelance, trouver des clients et être libre pour profiter de la vie, quoi. Ouais, Comme toi, t'as fait. Ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est comme ça qu'on se connaît à la base, hein. Yes. Moi, j'ai rejoint ta formation Freemote à la base pour justement devenir freelance et pouvoir me lancer comme mon activité un peu d'indépendant et tout ça. Yes. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'allais dire la roue tourne à tourner, mais la roue tourne dans le sens où c'est vrai que là, en ce moment, on a nos coachings mensuels où je t'aide à optimiser tes pubs là, depuis 1 an et demi, je crois, un peu plus même. Ouais. Un truc comme ça. Par rapport à, parce que toi, Facebook Ads, c'est quand même un gros canal pour toi en termes des gens qui te rejoignent dans ta communauté pour ensuite vendre aussi tes programmes de formation forcément. Donc c'est vrai que c'est drôle comment des fois les choses se font. Ouais, chacun son expertise et comment est-ce qu'on peut s'entraider, tu vois, via le service. C'est Bah ouais, ça carrément. le truc. Carrément. Et dis-moi, pourquoi toi, aujourd'hui, Facebook Ads, est-ce que tu dirais que c'est ton canal d'acquisition principal ou est-ce que tu as d'autres canaux en ce moment? Alors moi, c'est une question un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, vas-y, fais juste un canal d'acquisition et vas-y à fond et Ça voilà. marche peut-être au début, ça. Mais... Moi, en fait, au début, quand je me suis lancé, ça a été cette activité d'accompagnement, ça a été très organique. À la base, même, j'avais un blog en anglais où je parlais de freelancing nomadiste depuis 2016-17, tu vois. Et 2019, j'ai un projet de startup qui s'est terminé et j'ai commencé à pré-tester un peu ce sujet-là. J'ai organisé le premier événement de nomadisme à Montréal en 2018, je crois, décembre 2018. J'ai commencé après à créer du contenu, tu vois, quand je voyageais, j'avais créé. Première vidéo, c'était quand j'étais nomade à Cuba. J'ai créé des vidéos, j'ai créé le groupe Facebook Nomade Digital Francophone. Aujourd'hui, il y a 18 000 personnes. La chaîne YouTube, maintenant, on a passé les 12 000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Mon Instagram, on a grossi aussi. Donc, j'ai toujours créé du contenu sur plein de plateformes. Donc, YouTube, Facebook via le groupe en particulier. Instagram, ça a toujours été un gros canal aussi. LinkedIn, mon site. Enfin, j'ai toujours fait un peu de tout. Donc, voilà. Après, la création de contenu, ça prend son temps et voilà. Et c'est un bon canal d'acquisition et de confiance. Mais je savais aussi que si je voulais avoir plus de constance dans mes résultats et avoir plus de contrôle, les pubs, c'était un bon moyen de le faire. Parce que les pubs, moi, j'en fais depuis 2014. Depuis quand je faisais des événements de e-commerce à Montréal, fallait les Même remplir. avant moi, finalement. Ouais, c'est ça. Donc j'en fais depuis longtemps et j'ai vu la plateforme évoluer et je savais que c'était une plateforme que je maîtrisais correctement pour les résultats qu'on a avec les clients, les événements que je faisais. J'en fais aussi moi en freelance pour d'autres clients, des Facebook Ads depuis longtemps dans plein de domaines. Et du coup, c'était logique pour moi d'aller vers ça plutôt que d'autres types de pubs que je maîtrisais un peu moins, quoi. Forcément, Et puis dans mon domaine aussi, ce qui me paraissait le plus logique finalement. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, dans le sens d'être multicanal. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi à des clients ou même des gens que je coach et tout, c'est que si tu fais juste de la pub Facebook, ça va être compliqué, tu vois. Il faut toujours que tu aies quelque chose qui se part organiquement, tu sais, avoir une communauté. Je trouve que c'est toujours des facteurs de succès. C'est ton offre, ton produit, est-ce qu'il répond à une vraie demande? Et deuxièmement, est-ce que tu as une communauté déjà engagée, organique,
Et ta communauté, ça ne veut pas dire que tu as besoin comme toi, d'être suivi par des dizaines de milliers de personnes, mais est-ce que tu as au moins voilà, une petite communauté qui est là, qui te suit, qui est avec toi, qui lit tes newsletters, qui te suit sur YouTube, parce que c'est super important d'engager ta communauté et pas de juste lancer des pubs et croiser les doigts, tu vois. La crédibilité aussi, tu vois. Les gens, on ne sait pas ce qu'ils font, mais tu vois, des gens qui voient des pubs, je vois qu'il y a des gens, ils vont pas s'inscrire à ce qu'on propose via la pub, mais ils vont me follow sur Instagram ou ils vont te googler, tu vois. Donc tout ce que tu as fait en dehors, ça aide. Ouais. C'est ça. La pub, c'est vraiment, pour moi, c'est un canal pour entre guillemets, scaler, tu vois, où tu vas aller. Tu as déjà des choses qui fonctionnent bien organiquement, et la pub, ça va servir à quoi? Ça va venir, en fait, améliorer ton reach de personnes qui peuvent potentiellement rentrer dans ton tunnel, etc. C'est un peu, pour moi, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne en termes de tunnel, peu importe si c'est simple ou compliqué, et d'offres. Et après, lancer les pubs. Tu vois, moi, j'ai pas lancé, même si je connaissais, j'ai pas fait des pubs tout de suite quand j'ai lancé Freemote. Genre, j'ai lancé, j'avais déjà une communauté, du contenu, une liste email et des réseaux sociaux, j'ai lancé avec ça. J'ai relancé avec ça, et après, quand je voulais que ce soit plus continu, j'ai commencé à faire des pubs. Exact. Pendant le Covid, je faisais des pubs déjà en 2020 pour Freemote. J'avais tenté de faire des pubs vers mon lead magnet à l'époque, ça avait marché d'ailleurs un petit peu, tu vois. Je savais pas trop ce que je faisais sur l'offre aussi à l'époque, c'était tout nouveau. En 2019, personne ne faisait de programme de coaching et plus formation en francophonie, donc à part quelques personnes, donc c'était pas aussi standard que maintenant. Et j'avais fait aussi des pubs vers des webinaires que je faisais pendant le Covid parce que les gens étaient enfermés, donc je dis ok, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, pour les aider et autres. Donc ça c'est un bon point, parce que c'est quelque chose que je trouve aussi intéressant de dire, c'est que tu peux avoir les meilleures publicités du monde, les plus engageantes, etc. Mais si tu n'as pas une bonne offre et si tu n'as pas un tunnel déjà que tu as établi qui fonctionne, et quand on parle de tunnel, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent peut-être pas c'est quoi, un tunnel, c'est comment tu amènes un prospect d'un point A à un point B. Tu vois. Donc un point A, ça va être comment il va te connaître. Et un point B, ça va être, par exemple, dans ton cas, qui souscrit à une de tes formations, tu vois. Et c'est quoi tout le processus où, à partir du moment où il commence à te suivre, te connaître, jusqu'à ce qu'il rentre dans un programme de formation. Ça, c'est vraiment tunnel de vente. Puis l'offre, c'est forcément tes formations. Et ces deux facteurs-là, ils sont hyper, hyper importants avant même qu'on lance des pubs, que tu puisses au moins les valider organiquement. Et si tu ne peux pas les valider, au moins que tu vois que c'est quelque chose qui potentiellement peut fonctionner. Tu peux tester en pub, c'est OK, tu vois, si jamais tu n'as vraiment pas une grosse communauté. Mais off tunnel, c'est vraiment la base, avant même de lancer des pubs. Travailler surtout sur ça. Tu pourrais dire ok, on le teste en pub et tout ça, mais idéalement c'est pas mal d'avoir poussé le truc organiquement aussi, tu vois, et d'avoir fait des premières ventes. C'est ça. Et au moins d'avoir validé un truc, quoi. Voilà, tu valides que c'est quelque chose qui est fonctionnel, tu vois. C'est ça. Parce que c'est comme, tu sais, par exemple, même si tu as un e-commerce et que, je sais pas, tu arrives, et ça je le vois souvent aussi, là, des gens qui me contactent, tu sais, un peu en mode, je veux faire des pubs, c'est un peu ma dernière chance, tu vois, tu vois. Et ça, c'est pas une bonne stratégie, parce que, si c'est ta dernière chance, si tu arrives déjà à faire des pubs, des ventes organiques, c'est peut-être qu'il y a déjà un problème, tu vois, je sais pas, sur ton site web, sur tes process, tu vois, quand les gens arrivent, je sais pas, à ajouter au panier, ils n'arrivent pas à acheter, tu vois. Et c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas identifié, puis du jour au lendemain, tu dis, OK, je vais faire de la pub, et tu vas mettre, je sais pas, des centaines, des milliers de dollars ou d'euros en pub, et tu n'auras toujours pas de résultat, parce qu'en fait, tu n'as déjà pas identifié les points qui étaient problématiques, tu vois, dans ton tunnel, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux, effectivement, quand tu as quelque chose qui fonctionne, ensuite de faire de la pub pour amplifier, mais pas de faire de la pub en mode c'est un peu soit ça marche, soit ça marche pas. Ou alors il faut être vraiment sûr de soi et méga expert, tu vois. Même moi, je me sentirais pas de lancer une offre juste en pub là, tu vois, même si j'en fais depuis plus de 10 ans, quoi, je connais, quoi. Et puis là, tu nous parlais de Freemote, peut-être justement, je sais pas si on a vraiment expliqué un petit peu, mais explique un peu c'est quoi et pour qui ça s'adresse. Ouais, donc Freemote, c'est une école pour freelance, en fait, pour aider les personnes qui veulent se lancer en freelance pour créer leur activité indépendante, potentiellement quitter leur emploi, profiter de la liberté. Donc en fait, nous, on accompagne les gens vraiment sur le développement de leur activité d'indépendant. Donc
choisir le type d'activité, de prestation de service qu'ils vont faire, trouver leurs clients, les fidéliser, augmenter leurs tarifs et tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais que c'est une offre high ticket? Bah, ça n'a pas commencé comme ça du tout. Aujourd'hui, oui. Mais en fait, pour un peu d'historique, Freemode, ça a commencé. Personne ne faisait ça en francophonie, tu vois. Même en anglais, c'était différent. Il y avait des groupes coaching, mais c'était que en live. Il n'y avait pas ce format-là. Et moi, j'ai écouté ce que me demandaient les personnes qui me suivaient. Et ça a évolué aussi. Donc, au début, le prix était vraiment. Je crois que Freemode, ça a commencé, je crois que c'était à 167 € l'offre de pré-lancement que j'avais faite pour tester un peu si les gens allaient rejoindre ou pas. Et petit à petit, j'ai continué à augmenter le prix et aussi augmenter la qualité derrière. La qualité, oui, la crédibilité et aussi l'accompagnement qu'on proposait, tu vois. Aujourd'hui, bah, y a l'accompagnement en groupe 2 fois par mois. Il y a les coachings individuels aussi pour ceux qui veulent. Il y a la communauté Facebook où aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, il y a 3-4 posts qui sont faits par jour et on répond, on anime ça. Donc il y a pas mal, on fait un suivi aussi individuel des personnes, même s'ils sont en groupe, on a des fichiers de tracking, de suivi et tout ça. Donc c'est plus avancé que ça. En fait, c'est aussi pour pouvoir accompagner les gens au mieux possible et qu'ils aient plus de résultats. Je voulais qu'on puisse offrir un certain standard d'accompagnement et de suivi et de qualité aussi. Et moi aussi, pour accompagner plus de monde, il fallait que je puisse déléguer et il fallait qu'on puisse se permettre ce modèle-là, en fait. Parce que quand tu fais tout seul, moi j'étais freelance à côté, ça marchait très bien. Donc je pouvais me dire, ok, je fais ça comme projet passion et voilà, c'est pas important la rémunération au début, mais quand tu veux pouvoir créer un vrai truc où les gens, tu vois, cette semaine je suis malade, je suis en fin de maladie, que je sois malade ou pas, les gens sont accompagnés, les gens rejoignent, etc. Il fallait qu'on ait un modèle qui puisse aussi financer, se permettre la pub, etc. Donc, puis là, on n'est pas là pour faire l'apologie du low ou high ticket. Là. Ouais, pour moi, c'est. C'est plus par rapport à ta stratégie ads, forcément, ça a un impact. Tu vois. Parce que pour les gens qui nous écoutent, là, quand on fait du high ticket, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tes formations aujourd'hui, ça vaut plusieurs milliers de dollars, d'euros. Donc, forcément, ton processus de vente va pas être le même que si tu vends aujourd'hui des formations à 50 $ ou 50 €, tu vois. C'est ça, et c'est différents types de formations aussi. Moi, je sais que dans ce qu'on fait, c'est quand même un gros changement de vie pour les personnes qui s'apprêtent à se lancer en freelance, tu vois, à quitter le salariat et tout ça. Donc, je sais qu'il y a besoin de beaucoup les accompagner, pas seulement sur le freelance, mais sur l'état d'esprit, sur comment aborder la chose, etc. Et aussi, même en termes de vente. Au début, Freemode, les gens pouvaient acheter directement, il y avait le prix sur le site, ils pouvaient acheter, il y avait des offres, etc. Moi, j'ai trouvé que ce qui fonctionnait le mieux et ce qui était le mieux pour tout le monde, c'était qu'ils avaient besoin de parler à quelqu'un de leur situation, leurs peurs, leurs doutes. Et donc, nous, il y a un processus de candidature et de sélection, nous, des candidats, parce qu'on ne veut pas accompagner tout le monde. Et donc, ça se passe par un appel. Faut payer aussi les gens qui font les appels. Et donc, c'est un modèle dans l'autre qui fait du sens. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Les gens, aujourd'hui, ils sont là, lancez votre offre high ticket, machin, etc. Oui, mais ça vient avec des avantages et inconvénients et autres, quoi. Donc, mais high ticket, concrètement, c'est tout un accompagnement derrière. Je sais que toi, par exemple, toutes les personnes qui rentrent, ils sont suivis minimalement pour 6 mois, c'est ça. etc. Donc, il y a toute une prestation. C'est comme aller dans un hostel ou dans un hôtel 5 étoiles. Je veux dire, t'as pas les mêmes prestations dépendamment où tu vas, tu vois. Donc, mais c'est sûr que par rapport à tes ads, forcément, quand tu fais du high ticket, tu ne vas pas faire des ads et montrer tes publicités devant des gens qui ne te connaissent pas pour vendre ta formation directe à 3 000 ou 4 000 €. Tu vois. Il y a tout, il y a ce qu'on appelle ton tunnel de vente. Puis généralement, ce qu'on fait, c'est que, puisque tu fais aussi, ce que d'autres formateurs font, c'est de passer par ce qu'on appelle soit des lead magnets ou des portes d'entrée, en fait, qui vont faire en sorte que les gens puissent avoir du contenu gratuitement ou du moins à un faible prix, puissent relate un peu avec le formateur, voir un peu la qualité du contenu fourni et en fait faire tout ce qu'on appelle du nurturing, tu vois, donc pouvoir nourrir un peu ton prospect, lui montrer toute la valeur que tu es capable de lui apporter, puis s'il est convaincu ou non à la fin, il peut passer à l'offre supérieure. Mais, c'est ça. Donc, c'est créer du lien, de la confiance, montrer ton expertise et après, si tu veux. Après, soit les gens sont prêts à passer, soit ils ne le sont pas, puis c'est OK. Mais au moins, ceux qui sont prêts à passer plus loin, tu es là pour les accompagner. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, toi, tu fais des ads pour Freemode. Mais c'est quoi aujourd'hui ta porte d'entrée? Je sais que tu as une masterclass, par exemple.
Ouais, alors en pub ou autre, hein, YouTube ou Ouais, autre, on a différentes portes d'entrée. Pour Freemode, alors en ce moment, on a deux profils dans l'acquisition et ouais, dans l'accompagnement aussi. On a les profils que j'appelle salariés digitaux. ouais, Donc eux qui ont une compétence digitale qu'ils faisaient déjà en tant qu'employé, c'était ton cas, tu vois, quand tu as rejoint Freemode, tu absolument. maîtrisais déjà les pubs Facebook, tu t'es lancé avec Freemode en freelance en Facebook Ads, Ouais, tu étais plutôt dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est un des... Donc forcément, c'est pas les mêmes situations de base, c'est pas les mêmes craintes, préoccupations, etc. Dans ce cas-là, par exemple, c'est plus des personnes qui bah, voilà, ont déjà un boulot, qui ouais, paye bien, qui est pas trop mal, tu vois, etc. C'est plus... on parle plus de ça et de leur dire aussi qu'ils ils pourraient gagner plus en étant à leur compte, ce qui est bah le oui, cas et je pense que tu peux confirmer aussi. oui, 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 Euh, et l'autre profil, c'est les freelances plutôt généralistes. ouais, Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Bon, pour moi, tout le monde a des compétences, mais c'est plus ils sont plutôt dans une approche de reconversion professionnelle. Donc ouais, ils ont des compétences qui n'étaient pas forcément digitales ou au début ils ne pensent pas qu'ils en ont de compétences, et en fait si. Et donc là, il y a c'est un chemin un petit peu plus long, c'est tout à fait possible, mais il y a différentes étapes par lesquelles on les fait passer pour qu'ils testent différents métiers et qu'ils voient dans l'action ce qui leur convient. ça Et marche. c'est ça. Donc on a deux tunnels et deux lead magnets, donc des aimants à clients Les aimants à en clients, ouais, français, ouais, avec, qui sont dédiés à chacun des deux. Donc il y en a un, voilà, c'est plus pour les comment est-ce qu'on a aidé plus de 700 salariés digitaux à 500 freelance grâce à leurs compétences, tu vois. ouais, Et l'autre, c'est une masterclass pour retrouver sa liberté en trouvant une activité épanouissante, trouvant ses premiers clients et sa liberté, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi ensemble là, il y a quelques mois, là, où on a voulu tester justement ce tunnel aussi en publicité. ouais, c'est ça. C'est un deuxième, C'est un c'est d'autres deuxième, audiences, c'est notre approche. c'est ça. Parce que toi, Voilà. historiquement, c'est vrai que c'est plus Freemode, on va dire généraliste, où bah, tu es là pour accompagner toutes les personnes qui veulent se lancer freelance, en fait. Ouais, ça a changé à la base. Moi, c'était plutôt ça et digitaux. Puis après, on a commencé à me demander d'autres profils. Donc, j'ai élargi. Et puis là, voilà, c'est deux. Trop bien. C'est en test encore. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Si on revient justement à la masterclass, pourquoi tu dirais que toi, c'est un modèle intéressant, toi? Pourquoi tu crois que ça convertit bien ensuite, par exemple, pour pour des formations en ligne? Ouais, c'est intéressant. J'ai testé différents trucs, hein. J'ai eu des e-books, Ouais, j'avais testé aussi des quiz. Enfin, j'ai fait pas mal de choses à ce niveau-là. Et j'avais aussi une formation en plusieurs étapes. Ma première ligne magnet, c'était ça, c'était 7 étapes pour devenir freelance à distance. ouais, C'était bien, mais c'était envoyé sur 7 jours. On perdait des gens en cours de route, etc. Donc, je me suis dit, on a plutôt intérêt à faire un contenu unique. quali, où il y a tout dedans. Limite, ils peuvent le regarder en plusieurs fois s'ils veulent, tu vois. Où on peut expliquer un petit peu tout dans un ordre logique aussi. Et je me dis, je fais de la formation, il y a une partie formation vidéo et accompagnement, autant que je leur partage mon histoire, que ce soit dans le format vidéo qu'ils auront après, tu vois, ça matchait plus le produit final. Ouais, je comprends. Donc c'est ça, ouais. Trop bien. Et Et ça permettait de montrer des choses aussi visuellement, tu vois. ouais, Voilà. je pense que Si ça prête à rejoindre un programme et m'écouter pendant des dizaines d'heures en vidéo, plus en coaching, autant qu'ils, tu vois, ouais, qu'il se fasse une ils idée, tu s'assurent que vois. ma voix leur correspond, tu vois, et Ouais, c'est ça. puis je Et le pense que style aussi, enfin, exact. l'approche. Je pense que c'est ça qui est le plus important aussi quand tu es formateur, Mm. c'est de pouvoir. Parce que pourquoi une personne rejoint une formation et pas une autre, c'est parce que la connexion qu'il a avec le formateur aussi, tu vois. Ouais, La façon qu'il a d'enseigner ou de présenter les choses ou ouais, le le, parcours, la façon de le voir, feeling, et le tu vois, parcours, ouais. Donc c'est ouais. vrai que le fait d'avoir justement au moins un produit vidéo, alors ça peut être une masterclass, ça peut être une formation offerte sur plusieurs jours, ça peut être, tu sais, comme tu l'as fait, Mm. mais d'avoir ce contenu vidéo-là, Ouais, déjà pour bâtir un lien, c'est d'après moi le plus intéressant ouais, quand tu vends derrière une formation. Il faut au moins que les gens t'écoutent gratuitement avant de payer pour t'écouter, tu ouais, vois. ouais. Puis après, tu sais, pour moi, c'est le deal aussi, tu vois, il y a de la valeur dans cette vidéo. Tu la rejoins via une pub, via une vidéo, etc. Si tu veux passer à la suite, Ouais, très bien. Sinon, voilà, j'espère que je t'ai apporté de la valeur et débloqué des trucs, tu vois. Et ouais, peut-être il y a des gens, tu vois, c'est des années après qui se disent, ah, c'était cool. Et tu vois, on a une personne là qui a rejoint, ça fait
je l'avais rencontré à Montréal, je pense en 2018-19, tu vois, Ouais. et là, il a rejoint parce qu'il a suivi ce qu'on Maintenant, là. fait et les trucs. Et ouais. Ah, c'est une question de timing C'est- aussi, je pense, avec les Ouais, gens. ouais. Moi, je sais parce que j'ai aussi donc, tu sais, la formation, forcément, le playbook pour apprendre aux gens à faire de la publicité Facebook. Puis j'ai aussi donc mon tunnel où bon, voilà, j'offre une formation offerte, Ouais, etc. ouais. Et puis c'est vrai que c'est une question de timing. À un moment donné, tu as des gens qui sont prêts, qui vont suivre la formation, qui vont être prêts à faire des pubs maintenant ou dans les prochaines semaines et qui vont rejoindre. Puis il y en a, c'est Ouais, comme un truc, ils n'ont pas forcément besoin maintenant, mais peut-être dans 6 mois, un an, 2 ans, c'est ça. bah, quand ils vont avoir besoin, ils vont rester dans ta communauté et puis ils vont venir te voir plutôt qu'aller ailleurs, tu vois. C'est ça. Donc, puis là, aujourd'hui, tu dirais, bon, peut-être, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que tu as une stratégie evergreen, tu vois, avec Ouais, ta masterclass? ouais, ouais, parce Peut-être que moi, expliquer ce que c'est evergreen aussi, là, pour les gens, là? bah, au début, moi, j'avais fait un pré-lancement de formation avant qu'elle existe. Donc, Ouais, voilà, c'était forcément un lancement. Voilà. Puis moi, je découvrais aussi tout ce monde-là au fur et à mesure, quoi. J'avais donné des cours en école de commerce, des événements et tout, mais les formations en ligne, en groupe, coaching, même, c'était pas très clair comment ça se ouais, passait, tu vois. ouais, Et donc, j'ai fait un lancement, j'ai créé la formation après, avec les élèves, j'ai refait un lancement, ça c'était en 2000, je sais même plus, janvier 2020. ok, Deuxième lancement, puis je refaisais des lancements tous les quelques mois. Et c'était bien, au bout d'un moment, au bout d'une dizaine de lancements, tu vois, tu c'est te dis, bon, éprouvant, c'est ouais. sympa, mais tu mets tout en pause pendant un mois pour faire ton lancement, tu sais, de faire un truc, etc. Mhm. Et donc j'ai voulu faire, en fait, déjà assez tôt pouvoir accueillir des gens en cours de route dans le programme. Donc on a mis en place les choses qu'il fallait pour le coaching, pour offrir des coachings de bienvenue aux nouveaux chaque mois, dans les différents profils, Ouais, pour les accompagner, en fait, accueillir les gens en continu. Parce que sinon, c'est un gros problème pour nous, pour l'activité. Et voilà, tous les quelques mois, tu as plus de monde qui rentre, qu'il faut accompagner d'un coup comme ça. ouais, Les revenus, ils rentrent d'un coup et c'était pas très agréable. Surtout que moi, je voyageais aussi déjà en tant que nomade. Donc, des fois, j'ai fait des trucs, des lancements où j'étais en Thaïlande, faire des webinaires à 2 h du matin, tu ouais, vois. pas Faut être facile. super énergique et tout. Je l'ai fait, tu vois. J'ai même fait une fois un challenge 3 jours comme ça. Ouais, ouais. Mais bon, c'est pas agréable, on va se dire, hein. Non, non, c'est éprouvant Donc de physiquement, temps en mentalement, temps, ouais. ça va, tu vois. Mais puis tout se joue là-dessus sur un lancement, tu vois. C'est l'événement où les gens sont là, tu as toutes Ouais. les eyeballs sur toi. Donc Donc là, tu j'ai as voulu avoir quelque créé chose de de plus plus. continu, quoi. Ok. Donc là, tu as créé, bon, t'as créé tout un système qui te permet Ouais, de générer justement avec la publicité et puis avec tous tes contenus gratuits, des leads qui rentrent jour après jour, semaine après semaine et c'est ça. et voilà, qui potentiellement peuvent rentrer dans ton programme de formation. Euh, et c'est quoi aujourd'hui ta stratégie ads? C'est-à-dire, je sais que tu fais par exemple tout ce qui est bon, génération de leads. Donc là, clairement, ton objectif, c'est tu as une campagne qui roule Ouais. pour que les gens viennent sur ta masterclass. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en coaching. Tu vois, par exemple, Mm. quand tu as, ce qu'on appelle une campagne un peu qu'on appelle ensemble de production, tu vois. Oui, Tu oui. as ta campagne avec Ouais. tous tes meilleurs éléments winners, tu vois, tes meilleures Mm. audiences, tes meilleurs visuels. Ouais. Tout ça, tu mets dans une campagne. C'est vraiment ta campagne tu sais, qui fonctionne semaine après semaine et qui Mm. t'apporte des leads qualifiés parce que c'est des choses que tu as déjà testées par le passé. Ouais. Puis le testing, c'est super important en publicité Facebook, comme tu sais. Ouais. Donc, tu as cette campagne-là qui roule, qui prend une bonne partie de ton budget. Puis, tu as aussi, je sais que tous les mois, on essaie de mettre en place aussi des tests de créatifs et des tests d'audience Ouais. pour continuer d'alimenter ton compte, enfin, créer du nouveau contenu, voir, tu sais, faire aussi des tests AB, tester bon, si tu as une pub qui a bien fonctionné, comment on peut faire est-ce qu'on peut l'améliorer en changeant une chose ou une autre dans la publicité, des choses comme ça. Donc, Mm. globalement, comment tu structures ton compte publicitaire en ce moment, par exemple, pour Free? Généralement, je pense, une campagne, ce qu'on appelle une campagne de production avec tes éléments winner, puis tu as ta campagne de testing, c'est ça? Ouais, exact, c'est ça. C'est ça. C'est toi enfin, Oui, ouais. moi, à la Je te pose base. la question, mais je le sais. Ouais, ouais. C'est Non, pour mais les c'est gens. intéressant peut-être d'en parler aussi maintenant parce que moi, Ouais, j'en fais depuis longtemps. Mais et dans plein de contextes, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai appris un peu sur le tas, tu vois. J'ai suivi quelques programmes là-dessus à l'époque. ouais, Euh, mais c'est un truc qui change tout le temps. Et moi, tu vois, ouais. c'est un des 1000 trucs que je fais dans mon activité. Tu vois, il y a l'accompagnement, le marketing, Ouais, tous les canaux, tu peux pas gérer rester au l'équipe. top Et de tout. Ouais. du coup, je le gère encore moi et des différentes personnes à qui j'ai demandé, etc. C'est encore logique que je le fasse moi à mon niveau, vu que c'est un peu mon domaine. Ouais, puis, de toute façon, tu as suivi, tu n'es pas Ça solo. évolue, c'est moins aussi
c'est moins technique que ce qu'avant, tu vois. Donc et c'est pour ça que tu vois, toi, tu es dedans, tu dors, tu vis là-dedans. Tu es au courant des updates, tu as aussi d'autres comptes clients, tu vois ce qui se passe, ce qui marche pas, les tendances du moment. C'est clair. Et du coup, c'est ça, tu vois, qui est intéressant pour moi avec le coaching, c'est que de continuer à gérer et en même temps d'avoir un regard ton extérieur. input extérieur, tu vois, qui tu as suivi aussi le programme, ce que je vends, donc tu donc sais aussi bien, ce qu'il y a derrière et autres. Ouais. Et ouais, donc c'est ça la structure. Bah, moi, à l'époque, quand je faisais des trucs, c'était tout dans la même campagne en prod, quoi. Ouais. Même tu vois, en le faisant, en faisant avec des bons résultats pour moi et des clients, c'était ça. Et limite, je faisais une autre audience, tu vois, de test, mais c'était tout ensemble. Ouais. Et là, avec toi, bah, on a pu plus structurer ça. Et je sais que délimiter. Voilà, délimiter les trucs. Des fois, il y a parce que pour moi, c'est aussi beaucoup tu vois, quoi faire en général, c'est assez clair pour moi, tu vois, ok. Ouais. C'est plus Mais comment c'est plus des structurer. fois les prises de décision, tu vois, où des fois, bah, si tu prends une décision trop tard ou trop tôt, tu casses des trucs. Et c'est plus ça pour moi, le BDBX, c'est genre, ma stratégie au 2025, c'est assez clair pour les gens qui connaissent, pour apprendre, tu vois, ce qu'il faut faire. Mais c'est plus genre, tu sais, combien tu vas dépenser pour tester, pour dire, ok, je fais ci, je fais ça, les nouveaux types de campagnes à faire, les updates Facebook, tous les 3 jours, ils sortent un truc. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, c'est une erreur que beaucoup font, tu vois, de tout concentrer leur testing et en même temps les choses qui fonctionnent bien dans une seule et même campagne. Ouais. Le problème, c'est que tu as deux problèmes en fait. Le premier, c'est que, la visibilité. C'est-à-dire que si tu sépares vraiment ce qui fonctionne de tes tests, bah, pour lire tes KPI, pour mieux analyser finalement chaque élément, ça va être beaucoup plus simple. Ouais. Et aussi, bah, tu ne vas pas perturber. L'idée aussi, c'est que quand tu as des choses qui fonctionnent en publicité Facebook, c'est de ne pas perturber ce qui fonctionne, tu vois. Donc tu vas toujours garder vraiment, c'est toujours moi ce que je recommande tout le temps, c'est tu fais toujours tes tests dans une campagne séparée et tu mets toujours ta campagne de production, ta campagne scale. C'est vraiment une deuxième campagne avec tous tes éléments winners, mais tu vas vraiment tester tout dans une campagne séparée. Ça va vraiment être plus facile pour toi de ne pas perturber ta campagne qui fonctionne et d'analyser tes tests au fur et à mesure des jours, des semaines, tes KPI clés, là, donc tes coûts par lead, les gens qui rentrent dans la formation, etc., les gens qui réservent des appels. Puis en termes de testing de visuel, je pense que ce qu'on fait, là, ce qu'on fait, c'est vraiment créer une audience broad. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, mais là, par exemple, quand tu fais des testings de créatifs, l'idée, c'est de tester aussi sur des audiences les plus larges possibles. Donc, des audiences broad, donc des audiences où en fait, même l'audience Advantage Plus maintenant sur Meta, là, donc où en fait on laisse vraiment Meta gérer l'audience et de tester en fait un visuel sur cette audience-là seulement et de dépenser au moins 2 à 3 fois ton CPA cible et de voir ensuite de ça, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que tu as eu les coûts par lead que tu voulais, est-ce que tu as eu les coûts par appel, est-ce que tu as des gens qui sont rentrés dans le programme de formation, puis évidemment, ce qui ne marche pas, on vire. Ce qui fonctionne, tu dupliques dans ta campagne qui fonctionne avec tes meilleures audiences. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu fais aussi parce que là, ça c'est vraiment ta stratégie Evergreen pour la génération de leads, mais je sais que tu fais aussi des ventes quand tu fais tes lancements, par exemple. Ouais. Tu fais aussi, as aussi une stratégie pour tes lancements, forcément, tu vas essayer de mettre aussi de l'avant tes publicités, ton programme de formation. Pour les lancements, on change souvent un peu de format, tu vois, pour renouveler un peu le truc et changer les sujets et tout. Donc ça, des fois, on fait des lancements où c'est juste une offre quelques jours, tu vois, une promo pour voilà, et remettre un peu le programme dans la tête des prospects et voilà, dire ça existe, il y a une promo, c'est peut-être le moment pour eux maintenant, tu vois, et rejoindre. Parfois aussi, on fait des webinaires. C'était quoi une branche? Je me fais attaquer. Ça regarde dans le bêtisier, ça. Ouais. Donc on a des fois des événements en live ou des trucs comme ça. Donc ça, on peut mettre un peu plus sur le devant de la scène et un peu plus comme des lead magnets, mais temporaires, quoi. Donc voilà, on fait des différents tests à chaque fois, dépendamment. Puis quand tu fais ces lancements-là, généralement, c'est vrai que tu vas plus. L'idée, c'est aussi de toutes les personnes qui te suivent depuis des semaines, des mois, ou qui sont rentrées dans ta liste email, de leur dire, écoute, c'est maintenant, là, j'ai une offre spéciale pour toi, quoi. Et puis faire un peu du remarketing, quoi. Venir vraiment aller, montrer à toutes les personnes qui sont rentrées finalement dans ton tunnel, qui n'ont pas forcément encore converti. C'est ça. À leur dire, tu sais. C'est ça, c'est plus, voilà, c'est evergreen, mais tu sais, il y a des gens, ils ont besoin aussi de temps pour
te connaître, faire Te confiance, que leur situation évolue. Peut-être qu'à un moment, ils étaient, voilà, ils rejoignent ça, c'était un mauvais jour, puis ça revient bien après, tu sais pas. Ouais, Donc c'est être là à différents moments, j'appelle ça un peu les lancements, c'est un peu des événements de conversion, parce qu'en soi, ils pourraient rejoindre quand ils veulent, mais c'est ouais. juste des fois, tu vois, remettre en contexte, refaire un événement, tu vois, en live, où je réexplique un petit peu la démarche, ce qu'on fait et tout ça. Des fois, si ça tombe au bon moment, c'est ça. Ouais, ouais, Tu puis vois, c'est... souvent, quand tu parles d'événements comme ça, et puis c'est vrai pour même quand on est e-commerce et tout, Oui, c'est oui, ce qu'on appelle c'est comme le Black Friday ou n'importe quoi. ouais, C'est si tu as ces deux éléments-là, donc une offre à durée limitée, donc par exemple, tu sais, tu fais ton lancement, ça dure forcément quelques jours et après c'est fini. Après le ouais. lancement il est fini. Si tu as loupé ton lancement, bon, voilà, tu as loupé ça. Puis ensuite de ça, c'est avoir une offre spéciale. Mm. Une offre spéciale, c'est quoi? Tu sais, je prends l'exemple du Black Friday. C'est par exemple un code promo, donc tu as moins 30% jusqu'au dimanche XYZ. Ouais, Puis ça, c'est quoi? Tu as une offre spéciale, tu as une durée limitée. Et ça, c'est vraiment ce qui aide aussi à convertir les gens c'est qui ça. peut-être qui étaient là, qui hésitaient, et qui vont moins hésiter parce qu'il il faut se décider très rapidement, quoi. Si tu veux profiter de tout ça, Ouais, puis c'est maintenant, quoi. il y a l'effet aussi cohorte, parce qu'il y a tous les gens, mettons, qui ont commencé en janvier, ils ont démarré en même temps, ils se connaissent, il y a un peu cette camaraderie qui est Ouais, intéressante aussi. Et ouais, trop bien. puis on fait des promos, on rajoute des choses, on essaie de varier un peu les plaisirs, quoi. Bah ouais, non, mais carrément. Puis Renouveler, parce que si on, tu sais, même pour toi. ouais, c'est ça, mais tu vois, les lancements, tu peux pas faire tous les 3 mois le lancement avec la même offre, le même sujet de live, Ah oui, etc. oui, oui, Donc, il faut revoir un peu les trucs, et ça refait du travail pour nous et tout ça, mais je comprends. c'est ça. Puis aujourd'hui, en termes de. C'est sûr que, tu sais, on est en 2025, les visuels, Ah les bon? créatifs, ouais. Et oui, surprenant. Nouvelle annonce. Mais c'est sûr que les créatifs publicitaires, puis quand je parle de créatifs, c'est vraiment bon, les visuels, hein. Donc je parle vraiment des visuels, ce que les gens voient en publicité là, dans leur feed d'actualité Facebook, Instagram, etc. Ouais, C'est vraiment, c'est vraiment le nerf de la guerre, tu vois. Pour moi, c'est au moins 50% de tes résultats, oui, oui. au moins, certainement même un peu plus. C'était pas comme ça avant, C'était pas d'ailleurs. comme ça avant. Avant, c'est vrai que c'était beaucoup plus, il y a encore quelques années, tu sais, micro-audience. Tu pouvais vraiment même aller cibler des audiences très spécifiques par intérêt. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées par Meta d'ailleurs ces dernières années. Donc Mm. aujourd'hui, tu peux aller cibler par intérêt, mais ça va être des intérêts beaucoup plus larges. Moi, je me souviens qu'à une Il y avait époque, il y avait il y avait beaucoup de hacks et de trucs comme ouais, ça. beaucoup de hacks, mais tout Je me ça, souviens c'est un peu d'une révolu. époque où Ouais. tu pouvais faire des trucs, récupérer tu vois, des gens qui étaient sur Facebook, aller récupérer tu pouvais cibler les gens par des identifiants Facebook, tu vois. Mettons quelqu'un que tu Mhm. avais un groupe Facebook, tu pouvais cibler, Ouais, ouais. faire un truc Bon, il y a très, d'autres très ouais. précis, quoi. Il y a d'autres techniques maintenant, ça que je partage dans le playbook, mais Ouais, ouais, il y Euh, a d'autres trucs qui existent, mais il y a d'autres hacks, mais c'est pas au c'est plus les niveau. mêmes. Ouais, Ouais, c'est plus au même, au même niveau où il y avait genre des centaines de hacks là, ouais, ouais. possibles en Facebook Ads. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées et une grosse partie en fait du succès ou non de tes publicités Facebook, c'est sur ta partie créative, tu vois, Ouais, sur ce que tu es capable de tester. C'est pour ça que je dis que c'est toujours important de tester régulièrement des nouvelles pubs. ouais. Mais voilà, ta capacité à produire des créatifs, que ce soit des créatifs statiques, des vidéos, et Ouais, que tu puisses alimenter ton compte publicitaire, tester un maximum de choses, de concepts. c'est de euh, la. de- En fait, c'est de la création de contenu aussi en plus, hein. Faut toujours. ouais, Et c'est pas un cadeau, parce qu'il faut faire le travail. Il y faut a faire le beaucoup de trucs à travail. faire. Ouais. Tu vois, là, en janvier, j'ai testé. Avant de partir de chez moi en Thaïlande, là, une fois que j'étais installé, j'ai tourné une vingtaine de pubs, Ouais. enfin de différentes accroches, etc. Tu vois, et c'était du travail de tournage, de Ah, montage, ouais, c'est un budget, etc. Et faut les tester. Et ouais, ça prend du temps. ouais, c'est du boulot, quoi. Ça prend du temps. Puis toi, justement, ça nous lance sur le sujet des visuels. Toi, tu fais beaucoup aussi justement ce qu'on appelle les UGC, quoi, des User Generated Content. Donc, c'est les vidéos où on te voit, où tu te Mm. filmes. Bah, tu le fais déjà très bien de toute façon organiquement, tu vois, pour ton compte Instagram, des choses Ouais, comme ça. ouais, Mais c'est quelque chose que tu mets aussi beaucoup ok. de l'avant en publicité, non? Ouais, bah moi, c'est dans les publicités, il y a des publicités statiques, des images, il y a aussi des vidéos où moi je parle. Bah, Ouais, c'est moi qui parle pour après parler d'une vidéo et une formation, donc c'est logique. c'est logique aussi, Puis tu ouais. crées du lien, et voilà, et c'est un truc que je fais depuis longtemps, mais ouais, après UGC, oui, je sais pas. Pour moi, UGC, c'est plus les clients du Ouais, produit.
Enfin, c'est un humain qui crée la vidéo, oui, c'est pas une image. Ouais. C'est moi qui En parle. fait, c'est plus ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que UGC, c'est un peu un terme broad large, pour dire User Generated Content, donc contenu génératé par l'utilisateur. Mais dans ton cas, ce serait presque, c'est le nouveau UGC, c'est le Founder Generated Content, tu vois. Donc, c'est le contenu généré par le fondateur. Le FGC. Ouais, mais c'est comme le nouveau trend un peu. Okay. C'est ce qui marche le mieux de toute façon en ce moment en termes de vidéo, en termes de publicité. C'est pas juste un UGC d'une personne lambda, c'est vraiment un UGC d'une personne, du fondateur ou du président ou de la marque ou de toi, toi forcément. Moi, j'ai toujours fait, donc ça me change pas. Oui, pour toi, c'est logique. Parce que de toute façon, en fait, toi, c'est un petit peu différent par rapport à une marque ou un e-commerce dans le sens où ce que tu vends, c'est Ambroise Debré aussi, tu vois. Donc forcément, c'est intéressant que les gens te voient parce que derrière, ils vont suivre une formation ou ils vont te voir aussi. Oui. Mais si tu as un e-commerce, par exemple… Puis il y a beaucoup plus de trucs d'éléments qui passent, tu vois, en vidéo. Il y a une voix, il y a la vidéo, il y a le truc, il y a le montage. C'est différent et voilà, les deux sont intéressants, tu vois. Mais après, entre quelqu'un qui clique sur une image, tu vois, et versus quelqu'un qui t'a déjà vu, tu as peut-être déjà créé une connexion plus. Plus forte, forcément, Mais bon, ça dépend aussi de plein de trucs, hein, mais il faut avoir un peu de tout. Puis oui, il faut avoir un peu de tout, puis ça c'est quelque chose que c'est clair, il faut avoir un peu de tout, puis tout ne fonctionne pas pareil dépendamment des industries, tu vois. Ouais, de la période, il y a des moments, là c'est l'automne dernier, c'était beaucoup les visuels. Ouais. Tu vois, pourquoi je m'embête à créer des vidéos, il faut les tourner, il faut les monter, etc. Alors qu'une image que j'ai fait sur Canva en 20 minutes marche mieux, tu vois. Ouais. Mais là maintenant, c'est plus les vidéos, enfin c'est un peu les deux, donc je pense que faut pas prendre de risques et avoir un peu de tous les formats. Ouais, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut tester. Et puis, ce qui marche pour un tel ne marche pas forcément pour un autre. Enfin, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que chaque compte publicitaire est unique, en fait. Donc, il faut toujours tester quand tu fais de la pub. Là, idéalement, c'est tester plusieurs formats. Donc, oui, des images statiques, oui, des carousels, oui, des vidéos. Ça, c'est un peu la base. Puis quand tu fais du e-commerce, c'est encore même des formats dynamiques que tu peux aller tester. Mais c'est sûr qu'il faut tester un maximum de formats pour voir déjà qu'est-ce qui marche le mieux. Tu vois. Est-ce que c'est plutôt les images, plus que les vidéos, est-ce que c'est plutôt les carousels. À partir de là, tu vas pouvoir… moi, je me fais attaquer. À partir de là, tu vas pouvoir vraiment voir sur ton compte qu'est-ce qui marche le mieux, puis créer plus de contenu comme ça. Puis une fois que tu comprends aussi les formats, c'est aussi travailler sur les concepts. Donc, puis quand on parle de concept, c'est typiquement… un témoignage client, ça c'est un concept. Du storytelling, ça c'est un concept. Parler des bénéfices dans ton visuel ou ton UGC de la masterclass par exemple, ça c'est un concept. Nous versus eux, par exemple si tu fais un peu une parenthèse avec d'autres formations, ça c'est un concept. Donc c'est un peu aussi travailler aussi sur différents angles, différents concepts. Une fois que tu as identifié aussi qu'est-ce qui marche sur ton compte. Tu vois. Ouais, c'est ça, puis il y a différents produits, différents parcours clients, tu vois, genre, par exemple, moi, genre, le truc nous versus eux, genre, moi versus ces autres formations, ça va être, c'est pas pareil que pour une marque grand public, tu vois, parce que mes compétiteurs, je les connais, souvent, tu vois, on s'apprécie, on fait la même chose, mais l'idée, c'est un peu différent et tout ça, il y a différents domaines, tu vois, peut-être que c'est un truc qui est intéressant à faire, mais plus loin, tu vois, une fois qu'ils sont rentrés, qui sont en train de considérer d'autres programmes, donc plus dans les emails ou d'autres pubs de reciblage, retargeting, tu vois. Ouais, revenons justement aussi à ta stratégie Evergreen avec ta masterclass, etc. Concrètement, l'idée, c'est d'aller chercher aussi des gens qui ne te connaissent pas. Non. Donc, c'est vraiment faire ce qu'on appelle de l'acquisition froide, là, donc venir aller cibler des gens. Puis quand on fait de l'acquisition froide, on peut aller soit cibler des gens par intérêt, soit faire ce qu'on appelle des look-alike. Par exemple de tes clients, soit on peut aller chercher des gens par la démographie, donc aller chercher des gens par leur métier ou des choses comme ça. Toi, tu as testé un petit peu tout. Qu'est-ce que tu as testé un peu comme audience sur ton compte? Franchement, un peu tout, hein, au fur et à mesure. C'est vrai que ça fait un bout de temps aussi. Après, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, qu'on teste aussi maintenant, mais ce qui est marrant, je trouve, c'est que de plus en plus, la tendance, c'est laisse Facebook optimiser tes audiences, tu vois. Ça c'est. Genre, fais des look-alike et fais des audiences broad et laisse Facebook gérer le pixel, l'algorithme, machin. Moi, dans la pratique, alors audience broad, oui, mais là, tu vois, on en a en ce moment, mais c'est pas tout le temps non plus que c'est ce qui marche le mieux. Exact.
les audiences lookalike, j'ai essayé plusieurs fois avec plein de types, différents posters, etc. Ça n'a jamais été un truc winner, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que toutes les bonnes pratiques, tu vois, les trucs genre laisse Facebook faire, etc. Pour nous, c'est jamais ça qui a amené les meilleurs profils. Ouais. C'est ce qui est un peu étonnant. Et pourtant, on a des outils de tracking, tu vois, un peu plus avancés pour vraiment suivre tout ça. Et là, on teste les Advantage Plus audience pour voir, tu vois, c'est à voir. Mais moi, ça a toujours été plus des audiences. Alors, soit des audiences assez larges, tu vois, qui étaient reliées à ce qu'on fait. Moi, il y a quand même l'angle aussi de devenir freelance pour voyager, être nomade. Donc, des audiences plus voyage, tu vois, mais ça marche parce que c'est moi, tu vois, ça marcherait pas pour d'autres gens, devenir freelance. Des audiences larges et aussi parfois des audiences plein d'associations de différentes audiences, tu vois, pour aller viser un corps de métier ou des choses comme ça. Des intérêts. Des comportements ou même géographiquement aussi, tu vois, on avait fait des je fais du ciblage. Faut que je refasse ça d'ailleurs. Ça. Ouais. C'est des trucs que tu mets en place et on voit pas forcément. Nous, c'est la complexité par rapport à d'autres e-commerce. Voilà, tu as une pub, tu veux acheter un nouveau dentifrice, on va dire. Tu en as besoin, tu l'achètes, paf, c'est arrivé dans les quelques jours. C'est pas le même Nous, processus. voilà, il y a. Faut connaître son processus d'achat, tu vois. Si tu sais que ça peut être plutôt rapide pour les personnes, mais il y a des personnes, s'ils vont rejoindre, et ça va prendre 6 mois avant qu'ils rejoignent ou le prochain lancement. Et du coup, tu retrouves des trucs avec les outils de tracking. 6 mois après, une campagne qui n'avait pas marché sur le moment, en fait, elle t'a ramené des personnes, mais un peu plus tard. Donc, c'est ça que c'est prendre un peu du recul des fois, voir un peu qu'est-ce qui, en fait, avec le recul, a plus fonctionné ou pas. Et des choses sur le moment qui n'ont pas marché, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas avoir marché dans 6 mois. Ouais, non, c'est clair. Puis, ou plus. Donc, il y a aussi une part d'intuition et de dire, OK, ça c'est logique et je lui fais confiance. Bon, je le coupe, mais je regarderai plus tard. C'est un peu du game. C'est un peu, moi, ce que je parle publicité Facebook, c'est un peu du gambling dans le sens où c'est un peu comme quand tu vas aller au casino, etc. Bah, tu vas. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, ça fait longtemps que je suis pas allé. Mais tu vois, par exemple, tu vas mettre une pièce dans une machine à sous, ça va pas marcher, tu vas arrêter, tu vas aller dans une machine à sous. Ça, c'est un peu le même principe quand tu fais des tests d'audience. Tu vois, tu vas tester une audience, tu vas mettre un peu de budget dedans. Ça ne donne pas les retours escomptés, tu vas arrêter. Puis ça se trouve, en fait, la prochaine personne qui va mettre une pièce, ça va faire le jackpot, tu vois. Et puis parfois, ça marche. D'autres moments, ça s'essouffle, ça marche plus. Ça marche plus, Là, j'ai réactivé une audience avant-hier, tu vois, qui est historiquement qui est une bonne audience, mais là, ça marchait moins. Donc là, j'ai lancé et là, ça a recommencé à régénérer des appels, tu vois. Alors puis là, pour revenir, tu vois, sur les audiences, il y a quelque chose qui est très intéressant que tu as dit, là, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, là, puis c'est vraiment le nouveau trend qu'on entend partout, c'est l'optimisation des audiences par méta, le broad, faites que du broad, Advantage Plus seulement. Et moi, je peux le dire, c'est par expérience, parce que je gère pas mal de comptes clients, je le vois aussi pas mal en coaching et tout. Ça, c'est des choses qui vont fonctionner quand tu as une certaine maturité dans ton compte, tu vois. Quand tu as vraiment déjà, en fait, parce qu'il y a un concept qui est assez simple quand on fait de la publicité Facebook, c'est que il y a un pixel Facebook qui est là qui va traquer les actions sur ton site, qui va comprendre qui c'est qui passe à l'action, qui c'est qui achète pas, etc. Puis ce pixel-là, il faut le nourrir, tu vois. Il faut vraiment le nourrir et il faut qu'il apprenne, tu vois. En fait, c'est l'idée, c'est que oui, l'algorithme, il va vraiment pouvoir t'aider, mais il faut que ton pixel il soit vraiment nourri, là, que tu l'as bien nourri pendant des semaines, des mois, et qu'avec les bonnes personnes. Donc souvent, tu sais, quand on va lancer des comptes, des nouveaux comptes ou même des comptes un peu plus médium, tu vois, en termes d'avancement sur le compte, bah, ce qui va le plus fonctionner, c'est toujours, malgré tout, un peu l'ancienne méthode où on va y aller plutôt en ciblant par intérêt, donner une idée, en fait, une voie, tu vois, donner une avenue, tu vois, pour l'algorithme, pour pas qu'il commence à se perdre n'importe où et qu'il commence à cibler n'importe qui, et commencer à lui donner une direction pour l'aider quand même à cibler les bonnes personnes. Donc le ciblage, le targeting, il n'est pas mort encore en Facebook Ads. Loin de là. Moi, je peux donner aussi un exemple d'un client avec qui je travaille là, qui avait vraiment des gros problèmes de targeting. Il avait beaucoup de gens, beaucoup trop random qui arrivaient sur son site et via les pubs, qui arrivaient sur son site et qui n'étaient pas du tout son clientèle cible. Et en fait, ce qui faisait qu'à la fin, les gens ils n'achetaient pas son produit parce que voilà, c'était pas son clientèle cible. Puis en fait, ce qui se passait, c'est que son pixel, il avait été mal nourri, tu vois, en tout cas, entre guillemets. Tu vois, il était moins, il n'a pas été filé avec les bonnes personnes dès le début. Donc, il y a eu un gros travail sur le compte pour vraiment un peu plus nicher
tu vois, le targeting en termes d'intérêt, aller cibler vraiment des intérêts beaucoup plus spécifiques, pour aller vraiment cibler les personnes quali pour lui, pour réapprendre entre guillemets au pixel à aller cibler les bonnes personnes. Et une fois qu'il a compris ça, une fois qu'il voit que ah oui, en fait, c'est vrai que ça marche ce que tu fais, c'est vrai que ça a des bonnes personnes, les conversions sont plus importantes. Et là, tu peux commencer à aller cibler un peu plus large, tu vois, faire des audiences broad, etc. Enfin, plusieurs trucs par rapport à ça, et je suis d'accord avec toi sur le fond, mais les trucs des campagnes, les nouvelles campagnes à la mode, là, Advantage Plus, etc. Facebook, depuis que je les connais, en organique ou en pub, etc., ils sortent toujours des trucs comme ça. Au début, ils mettent beaucoup d'efforts là-dessus et autres. Ils sont en train de tester un peu ça, tu vois, et ça fait cool, c'est AI, machin. Mais souvent, c'est un peu cheaté, ces trucs-là, parce que eux, c'est le nouveau truc et ils ont envie de le pousser et que ce soit un peu machin. Et tu vois, Advantage Plus, c'est cool, mais en fait, ça inclut du retargeting aussi, qui de base, forcément, apporte des meilleurs résultats. Ils te mettent tout ensemble, tu vois, et c'est voilà. Ils veulent aider plus de gens à lancer des pubs facilement à des résultats. C'est mieux que le boost et des trucs comme ça. Hein, ah oui, sûr. Oui, ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même toujours une partie. J'ai une vidéo là-dessus. Hein. Ouais, il y a toujours une partie, tu vois, de OK, tu sais, quand tu as un peu d'expérience, tu comprends tout le contexte de l'outil, qu'est-ce qu'il y a dedans, la nouvelle feature et tout ça, et tu prends du recul. Et c'est un truc qu'on teste, mais je ne vais pas couper mes trucs du jour au lendemain pour ça. Non, puis Advantage Plus, là, c'est la campagne Advantage Plus et tout. C'est vrai que c'est une campagne qui a l'air vraiment idéale dans le sens où elle est vraiment simplifiée, etc. Mais ce qui se passe, c'est que c'est plus une campagne de scaling, en fait. C'est plus une campagne, quand tu as déjà des choses qui fonctionnent, tu vas pouvoir l'utiliser. Mais c'est un truc, c'est un genre de campagne pour laquelle ils ont copié Google avec la Performance Max, qui est un truc aussi qui existe depuis un peu plus longtemps. Et un peu le même style. En fait, c'est aussi un peu, ça devient un peu des boîtes noires où tu sais pas ce qui se passe dedans. Ouais, c'est ça. À la fois, c'est bien, mais je mettrais pas tous mes œufs là-dedans. Et pareil aussi, le truc des pixels. Moi, mon pixel, il est là depuis longtemps. Je l'avais déjà installé avant de faire des pubs et tout ça. Tu vois, il a quand même beaucoup de data. Et voilà, mais Facebook, son but aussi, c'est de te faire dépenser. Ouais, bah bien sûr. Et juste de trouver ta rentabilité et d'essayer de faire tes trucs. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Que tu gagnes de l'argent et pas trop non plus, tu vois. Parce que ça veut dire qu'il. Donc il y a aussi ce jeu-là un peu avec Facebook, ami-ennemi, tu vois, dans le truc. Et le pixel Facebook, moi, je vois, j'ai un outil de tracking hyper avancé, tu vois, qui me donne des datas. C'est un peu un deuxième pixel, tu vois. D'ailleurs, j'ai créé un deuxième pixel qui est nourri par ça et qui remonte les bonnes datas. Quand je compare les vraies datas de mon outil qui est précis, parce que ça traque vraiment tout, vraiment un outil versus Facebook, les chiffres du pixel Facebook, c'est bien les avoir, mais ils sont cheatés. Des fois, il dit qu'il y a des ventes, à un endroit, il n'y a pas de vente, le mec, il n'a même pas cliqué là, tu vois. Donc, tu vois un peu aussi le truc. C'est vrai que chaque plateforme, que ce soit même Google Analytics et tout, que ce soit Google Analytics ou même le Meta Business Manager, souvent, ils vont s'attribuer un peu plus de ventes parce qu'ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt à le faire. Quand tu fais des pubs, comme j'ai sur certains clients, Google et Facebook, tout le monde s'attribue les ventes. Donc, il faut vraiment le système d'attribution, il faut en avoir un autre qui comprend tout en compte. Et après, first click, last click, et quand tu as des tunnels qui peuvent être longs comme moi, c'est un autre truc. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend toujours aussi de ton. C'est vrai que c'est des super outils, ce qu'on appelle les outils troisième partie, là, type Heroes, type Triple Whale, etc., qui sont vraiment beaucoup plus précis en termes de tracking. Après, ces outils sont vraiment plus destinés pour, je dirais, pour si tu rentres dans soit tu as un tunnel de vente complexe, ou complexe en tout cas, ou qui est assez long, ce qui est le cas dans ton cas, tu vois. Si aujourd'hui tu vends des produits où les gens cliquent et ils achètent dans les 3 prochains jours, tu as moins besoin de ça. C'est plus quand vraiment tu as un produit déjà, un tunnel de vente plus long, plus complexe, où il faut vraiment suivre de A à B. Et deuxièmement aussi, ça vaut la peine aussi si tu dépenses quand même un certain montant en pub. Si tu dépenses aujourd'hui 500, 1000, 2000 ou même 3000, t'es encore un petit joueur, entre guillemets, tu vois, dans le méta. Et t'as pas besoin de ça parce que l'outil est quand même dispendieux, tu vois. Après, c'est sûr. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça traque. C'est relié aux campagnes, enfin aux outils de pub, mais ça traque aussi le reste. Donc, même moi, pour le parcours, tu vas savoir que les personnes, elle a peut-être rejoint des pubs Facebook, ça a pris 2-3 clics avant qu'elles s'inscrivent. Ensuite, elle a rejoint d'autres trucs via mon site, elle a visité tel truc. Tu vois, de voir le parcours, c'est intéressant aussi niveau compréhension. Et tu vois, ça me fait penser Toi, tu es très là-dedans parce que tu as un background de growth marketer, donc tu adores tout ce qui est automatisation. Je comprends les outils, les trucs et le tracking. J'ai donné un cours pendant un an de Google Analytics, enfin de Web Analytics à HEC, tu vois, donc c'est mon domaine aussi, moins maintenant, mais quand même, tu vois. C'est ça. Pour le commun des mortels, c'est vrai que c'est... mais tu vois, par exemple, en termes de juste de survie au pub Facebook,
moi, en setupant l'outil, en fait, l'outil, il a la capacité aussi d'aller renourrir ton pixel Facebook avec les bonnes données. Ouais. Ce que j'ai pas fait parce que le pixel il est quand même là et je voulais pas tout voilà. Tout Donc chamboulé, non. mais il y a quelques temps, j'ai créé un deuxième pixel avec les données de Heroes du coup. Ok. Et je pense que ça vaudrait le coup maintenant de le retester parce lui, il a les vraies datas des vrais gens qui ont rejoint et tout ça, tu vois. Donc Ok, bah merci Ambroise, c'est vraiment intéressant déjà d'entendre tout ça, de voir un peu ton expérience justement avec Facebook Ads, toi qui est finalement qui est dedans depuis un bout de temps. Ouais. Et ouais, si t'avais, si on sort un peu de ta stratégie Ads, si tu avais aujourd'hui un conseil à donner à quelqu'un qui se lance ou même qui a déjà des pubs Facebook, qui fait déjà des pubs Facebook, etc., ce serait quoi, tu vois? Si tu avais un ou plusieurs conseils, tu vois, comme déjà rester à jour. ouais. Bah écoute, pour moi c'est un outil, un outil et un truc à double tranchant, tu vois, entre guillemets. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très cool parce que tu peux avoir des résultats très vite, contrairement à d'autres choses. Tu crées du contenu de zéro, bah, il va falloir Ça quelques prend du mois. temps. Voilà. Ouais. Donc tu peux très vite avoir des résultats et donc très vite tester des choses et prendre des décisions, etc. Mais tu peux aussi très vite perdre de l'argent si tu ne sais pas ce que tu fais. Ouais. Et donc, quelqu'un qui veut lancer des pubs Facebook, qui ne connaît pas du tout, je dirais soit forme-toi, tu vois, avant de le faire. C'est sûr. Je pense que dépenser quelques centaines d'euros ou plus dans une formation pour voir ce que tu fais avant de les dépenser et de les cramer en pub, c'est pas mal. C'est ça le truc. Même juste pour mettre tout bien en place ou autre. Ouais. Moi, je fais pas de coaching là-dedans, mais j'ai des amis des fois, tu vois, il y a un ami qui a lancé des pubs Facebook pour son truc, j'ai checké son compte Facebook, il s'était fait aider par ce genre d'expert, j'ai dit, c'était un scandale son compte, genre, Ah ouais. ton pixel il est pas setup, ta campagne est optimisée pour pas le. Enfin bref. Oui, Donc il y a des trucs de base, des réflexes que t'as pas quoi, quand tu connais pas. Exact. Ou alors c'est vrai sinon. que tu peux gâcher ton argent très bêtement si t'as pas le bon setup, C'est ça. les bons paramétrages. Ouais. Et sinon, un truc, ça pourrait être aussi si c'est pas du tout votre domaine, et voilà, c'est quand même bien de se renseigner, mais se former, c'est un truc, ça peut être de le faire par quelqu'un, mais en étant. C'est pas en lançant l'activité, tu vois, c'est ok. Être prêt à investir, je sais pas, on va dire, c'est toi qui diras, mais je dirais au moins, je sais pas, 2500, 3000 euros par mois, tu vois, en budget pub, qui soit entre le budget et la personne qui va gérer, et sur au moins 3 mois, tu vois. Oui. Et de base, c'est un truc, c'est pas en une semaine que tu vas savoir si ça marche ou pas, parce que tu testes un truc, il faut adapter le tunnel, il y a des trucs qui vont casser, qui vont péter. C'est un processus. Hein. Et il faut commencer à nourrir le pixel et tout, donc voilà. Peu importe si c'est vous qui le faites ou autre, il faut être prêt pendant quelques mois à tester le truc et voilà. Soit se former et faire les trucs bien et apprendre sur le terrain, il y en a qui vont aimer plus ça. Ouais. Soit si vous êtes occupé, que c'est pas du tout votre domaine ou autre, allez-y avec quelqu'un qui connaît le truc et avec des résultats alignés avec vous et donner quelques mois, tu vois. Ouais. Ouais. Voilà, c'est sûr que oui, faut, comme tu disais, je pense qu'il y a plusieurs choses à garder en tête. C'est que, si tu te lances ou même qu'aujourd'hui tu as déjà fait un peu de pub, etc., ou même que tu fais des pubs, c'est sûr qu'il faut garder toujours un peu la vision que on ne peut pas juger tes campagnes Facebook une semaine sur l'autre. Enfin, ça prend du temps, tu vois, de bâtir des acquis. Toi, le temps que tu aies trouvé tes audiences, tes meilleurs créatifs et tout, ça peut prendre 2-3 mois facile. Ouais, puis moi, c'est mon domaine. La vidéo, j'ai fait les montages, je me débrouille un petit peu, tu vois, j'ai des trucs, mais c'est ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que tu lances des pubs et direct tu sois hyper rentable. C'est quelque chose qu'il faut bâtir aussi, tu vois. Tu testes des choses, il y a des choses qui vont marcher, d'autres non. Ce qui ne va pas marcher, tu vas laisser de côté. Ce qui va marcher, tu vas garder. Puis, au fur et à mesure, tu vas optimiser tes choses. Puis, si aujourd'hui, tu veux te lancer, mais tu n'as pas un gros budget, c'est sûr. Moi, je recommande toujours, c'est mieux qu'à mon avis, que tu le fasses toi, que tu te formes et qu'au lieu de cramer ton budget, justement, dépenser. Ouais, et même de se faire coacher en plus, tu vois, le truc, c'est pas mal. Et c'est mieux de le faire tout de suite plutôt que mettre 1000 $ ou 1000 euros en pub. Être déçu et après commencer à te former, tu aurais dû le faire avant. Tu vois. Forme-toi d'abord, ensuite lance le truc. Il faut se dire un peu que les pubs Facebook, c'est un peu, je vois ça un peu maintenant comme rentrer sur une arène, tu vois. Genre une arène romaine, genre si tu y vas comme ça, tu vois, genre sans être préparé, genre tu sais pas te battre, tu arrives tout nu dans le truc et bon courage, quoi. Genre t'as des gladiateurs qui font ça depuis des années. Qui ont les stratégies, qui ont les bonnes armures, les bonnes épées. Enfin, tu vois, si je pousse le truc, même voir qu'ils sont en char, tu vois. C'est drôle, et donc,
peut-être au moins apprends un peu à te battre, tu vois, achète-toi une petite épée, tu vois, pour arriver à avoir un truc qui tient la route, quoi. Ouais, même si des formations offertes, moi j'ai le bootcamp déjà, par Ouais, exemple. c'est Voilà. ça. Il y a Juste plein de trucs. Ouais. au moins pour avoir au moins les bases des bases, tu vois, parce que des fois je vois trop souvent, même, j'en ai fait, je sais pas combien d'audits dans ma vie, mais j'ai fait des audits de plein de comptes et des fois, c'est des trucs stupides, mais comme l'événement de conversion qui est pas le bon, Ouais. l'objectif de campagne qui est pas Et bon, et en gros, tu as dépensé des milliers, voire des fois plus, et tu n'as pas eu les résultats, mais en fait, c'est juste parce que tu as fait un truc mal dans ta campagne ouais. et qui a fait en sorte que bah, tous tes résultats ont été plombés à cause de ça, tu vois. Ouais, mais Et si c'est tu as des vu trucs, ça, des fois, c'est des trucs là. Moi, j'en ai fait aussi pour des clients, tu vois, mais pour des clients, mais surtout pour des amis où j'ai vu des dingueries, tu vois, genre des gens ouais, qui ont, qui sont dans un tunnel voilà, de plus, voilà, un peu plus formation avec des leads ou des achats, tu vois. ouais, Et genre, les campagnes étaient optimisées pour des ajouts au panier, qui pour du e-commerce, c'est une bonne chose, de tant que tu as assez d'événements de conversion et de trucs comme ça, dépendamment. ouais, Mais eux, c'était optimisé pour ça, parce que c'était quelqu'un qui faisait des pubs Facebook e-commerce qui avait fait ça. ouais. Sauf que ils avaient lead, ils avaient achat, mais il n'y avait pas d'ajout au panier dans le compte. Ah, Donc t'es d'accord. là, genre, ah, bah dommage, Ouais, t'as perdu 1500 euros. Ouais, ok. Ouais, non, Et c'est un peu bête. ouais, Puis même pour les ventes e-commerce, tu sais, il y a des événements de conversion, ajouts au panier, achat. ouais, faut Moi, tester, hein. ouais, faut tester. Moi, je te dirais, franchement, dans 90% des cas, ce sera toujours achat. Parce que c'est toujours, Ouais, même si tu n'as pas beaucoup d'événements de conversion, ce sera toujours ça. Et la seule fois où vraiment ça peut être ajout au panier, c'est vraiment si tu vends un produit vraiment très cher, genre des montres de luxe, là, ou, ouais, ouais, moi c'est arrivé pour des clients, tu vois, où le panier moyen est plutôt élevé. Ça prend c'est pas compliqué, mais ça prend un peu de décision et trucs comme ça. Ça se fait pas ouais. forcément une fois. Et le budget pub était pas très élevé, tu vois. Ok, ouais. Donc tu fais avec, Ouais, ouais, c'est sûr. tu Après, fais tu avec fais ce que avec les tu moyens du peux. bord, ouais, c'est Et sûr. après, moi, tu Tu peux vois, je pas faire sais de que pour ces miracle. clients, vu que moi, je gère, tu vois, quand je fais les clients, je gère pas juste les pubs, mais je gère aussi tout le marketing, le site et tout ce qui peut se passer. Je savais que ces personnes-là, ils allaient certainement laisser leur email, tu vois, pour Ouais, et mettre au après, panier. stratégie emailing Et derrière. j'avais des séquences qui s'enclenchaient. Et donc, Ouais, c'est ça. c'était. Après, faut prendre le tout, Ouais. hein. C'est Et j'ai sûr que. testé les achats aussi, et ça a marché moins, tu vois, avec Ok. ce contexte-là, Ouais, de quoi. toute façon, tout est à tester, Ouais, hein, dans pub c'est Facebook. ça. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est ça. Tu sais, il y a comme des trends, il y a comme des bonnes pratiques, mais au Hmm. final, après, c'est ce qui marche pour toi, ça ne marche pas pour un autre. Et puis je le vois Ouais, sur, tu sais, moi je gère, je sais pas combien de comptes publicitaires toutes les semaines différents. ouais, Il y a des choses qui vont marcher chez un client, qui ne marchent pas chez un autre. Voilà, chaque compte est unique, puis c'est vraiment en testant, et puis c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, en ouais. publicité Facebook, c'est tester, voir ce qui marche, et puis voilà. Donc, trop bien. Bah écoute, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver, Ambroise, parce qu'on va conclure la vidéo là? Ouais, bah, Playa del Carmen. En ce moment, En sort. encore pour quelques jours. En ligne, je suis pas mal partout, Ambroise Debré. Je suis le seul qui a ce nom-là pour l'instant. Ouais, Donc, ok, ok, ok. Bah, c'est sur trop bien. Instagram, c'est le mieux pour voir un peu mon quotidien de nomade et voir Ouais. ce que je fais. On mettra peut-être le lien YouTube de la et puis, masterclass pour les gens qui veulent peut-être se lancer en ouais, freelance. c'est ça. Et si vous allez sur mon site ou mon Instagram, vous verrez peut-être mes pubs Facebook passer aussi. Donc, Exactement, pour vous pourrez voir en action. vous inspirer, ouais, vous inspirer. Trop bien. Bah écoute, merci Ambroise en tout cas d'avoir pris le temps là de discuter ensemble justement de Facebook Ads, ta stratégie, Avec plaisir. tout ça, c'était Ouais, c'est chouette. pas un truc dont je parle souvent de manière publique, mais avec toi, ça va. Super, super. Bon, bah à bientôt. Merci, merci de nous avoir écoutés. Yes. Salut tout le monde. Ciao.